Le nom des rues, un podcast présenté par Philippe Copin. Après avoir évoqué nombre de rues au passé glorieux et au nom historique, je vous propose ici d'être complètement contemporain. Car la rue que je vais évoquer porte un nom qui parle à beaucoup d'entre vous, je devrais même dire qui chante à beaucoup d'entre vous, car il s'agit d'un chanteur, d'un grand chanteur même, Jacques Brel. Né en avril 1929 à Schaerbeek, en Belgique, Jacques Brel a renoncé à une carrière toute tracée dans la cartonnerie familiale pour céder à l'appel de la scène et de la musique. Élève frondeur et perturbateur, il entretient sa part de mystère en composant des poèmes qu'il mettra plus tard en musique. Il se fait renvoyer du lycée à 17 ans, nous sommes en 1946. Après plusieurs petits boulots en Belgique, Jacques Brel enregistre une maquette sur un disque 78 tours. C'est ainsi qu'il rencontre Jacques Canetti, directeur artistique chez Philips, mais aussi propriétaire du théâtre des Trois Baudets à Paris. C'est là qu'il débute en 1953, aux côtés de Mouloudji, Boris Vian et Jean-Yann. En 1957, il connaît enfin le succès suite à son deuxième album, qui reçoit le prix Charles Cros. Brel affronte alors les grandes salles, l'Olympia en 1957, Bobino en 1958. En 1966, Jacques Brel renonce à la scène, souhaitant se tourner vers le cinéma. Il réalisera lui-même 2 films, Franz en 1971, Le Far West en 1973, qui sera un échec commercial. Brel fera aussi l'acteur, son rôle de François Pignon aux côtés de Lino Ventura dans le film L'Emmerdeur, réalisé en 1973 par Édouard Molinaro, restant dans toutes les mémoires. Victime d'un cancer du poumon, diagnostiqué en 1974, Jacques Brel s'éteint à Paris le 9 octobre 1978. La maladie lui aura cependant laissé le temps d'enregistrer son ultime album en 1977, qui se vendra à plus de 2 millions d'exemplaires, sans aucune promotion radio ni télé. Jacques Brel est inhumé aux îles Marquises, où il avait choisi de finir ses jours. À Fresnes, la rue Jacques Brel est aussi très contemporaine, puisque sa création ne remonte qu'à 2011, année où la résidence des Alouettes est sortie de terre, la rue Jacques Brel étant une des 3 rues composant cette résidence. C'est au cours du conseil municipal du 30 juin 2010, présidé par Luc Copin, alors maire de Fresnes, que plusieurs rues ont été nommées et qui avaient comme point commun d'être des noms de chanteurs faisant partie du patrimoine hexagonal. Jacques Brel, dont je viens de vous parler, Georges Brassens et Barbara, qui feront tous les deux l'objet d'un podcast, Le nom des rues. Bonne promenade à travers les rues de Fresnes.